Je suis Gracieux Paloukou Sikeminois, je suis enseignant au département d'histoire à l'ISP de Bukavu. Je venais de produire des articles sur la crise électorale dans la République du Congo, aussi des réformes administratives et politiques. Qu'est-ce qu'on peut savoir en résumé de ces deux articles? En résumé de ces deux articles, il faut savoir que l'expérience démocratique en République démocratique du Congo commence dès l'accession de ces pays à l'indépendance. En fait, depuis que notre pays accède à l'indépendance, les institutions ont été mises sur place moyennant une expérience démocratique jugée fragile depuis les années 60, mais qui a produit le même résultat jusqu'à nos jours. À cela, je vais ajouter qu'il y a toujours un dualisme entre le vainqueur et le vaincu. Pour le vainqueur, les élections sont jugées un exercice réussi. Par contre, pour le vaincu, les élections sont jugées d'une parodie d'élection, et ce qui est à la base de plusieurs conflits post-électoraux que nous voyons dans notre pays. Et c'est là depuis les années 60, et malheureusement, ça se répercute jusqu'aujourd'hui avec les récentes élections que nous avons connues dans notre pays. Et concernant la réforme administrative et politique en RDC, qu'est-ce que vous avez dit dans cet article? Pour les réformes politiques et administratives en RDC, je dirais la réforme, il faut dire que depuis le tentative de la création de l'actuelle République démocratique du Congo, les réformes politiques et administratives ont intéressé l'homme politique congolais. Et c'est là, ça se comprend très bien, les journalistes, parce que notre pays est appelé un pays continent. Alors, pour rapprocher les administrés de l'administration, on a dû mettre en place un système administratif un peu décentralisé dans certaines situations et centralisé dans le but de rapprocher les citoyens de leur propre administration. Voilà pourquoi nous sommes partis de 6 provinces, nous sommes allés à 12 provinces, 21 provinces, jusqu'à arriver aujourd'hui à 26 provinces. Et les adjectifs vont découler à ces différentes dénominations de provinces, d'où certains acteurs politiques vont les qualifier pour le multitude des provinces créées, de provincette, et qui apparaît comme un sens péjoratif, mais c'est là dans le but, de rapprocher les administrés de leur administration. Et quel rapport vous établissez entre la situation actuelle de la RDC et les années 60 où il y avait des problèmes électoraux, des problèmes dans l'organisation des élections aussi, la réforme qui a aussi fait débat. Quel rapport vous établissez entre ces deux périodes? En fait, en histoire, nous disons qu'il n'y a jamais eu de faits identiques. Mais je pense qu'en RDC, en matière électorale, il y a toujours de faits identiques qui reviennent. Les processus lui-même des années 60 a des similitudes avec les processus électoraux de nos jours. Mais aussi les conflits électoraux, les crises électorales qui surgissent après les élections, je l'ai dit tantôt, ça revient depuis les années 60. Nous les tirons depuis les années 60. Et que donc, il y a similitude, ce qui nous interpelle, nous, en tant qu'élite, en la manière de voir comment faire des processus électoraux démocratiques, disons, pour que nous puissions quand même accepter et confirmer notre appellation d'un pays démocratique. Concernant la réforme administrative, je pense qu'il y a aussi certaines similitudes. Je vous ai parlé tantôt des provincettes, ici de la concession de Louabourg. Aujourd'hui, nous y sommes presque. C'est ces mêmes provinces qui sont définies dans l'actuelle constitution que nous avons aujourd'hui et que nous avons sous la carte politique de la RDC. Donc, nous ne sommes pas écartés de la réalité des années 60. Et ces bagages politiques, culturels, continuent à poursuivre l'homme congolais jusqu'à nos jours. Moi, je pense qu'il faut des séances de sensibilisation. Par exemple, en matière électorale, il faut une éducation électorale bien assise. Il faut préparer l'homme congolais
en matière d'élection, il faut préparer aussi l'homme politique. Parce que la base, c'est là-bas. Tout part de l'homme politique congolais. Il faut une bonne éducation électorale, tant sur le plan des citoyens congolais, tant qu'au niveau de l'homme politique congolais, pour que nous puissions faire asseoir de bases solides en matière électorale et que nous soyons un modèle dans la région et même en Afrique, et pourquoi pas dans le monde. Voilà. Et enfin, quel est votre message à ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui auront l'occasion de lire les articles? Mon message, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a des analystes, il y a des scientifiques qui suivent de près la situation du pays, tout en examinant bien sûr le passé. Donc, j'appelle à la responsabilité du citoyen congolais, de l'homme congolais et de l'homme politique congolais particulièrement, dans chaque acte posé. Parce que plus tard, l'histoire nous jugera. Parce qu'elle est têtue, elle est là. Voilà.